La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 8 janvier 2025, dont voici les titres. La compagnie sucrière sénégalaise promet un approvisionnement en sucre jusqu'au mois d'août. La bonne nouvelle a été annoncée par son directeur général Guillaume Rançon. Vous suivrez ses propos dans cette principale édition du soir. Le ministère de la Santé a organisé un atelier d'évaluation annuelle multisectorielle des progrès du RSI à Saly, une occasion pour le directeur de la Santé pour assurer les Sénégalais concernant les dispositions prises pour prévenir la variole du singe. Vous suivrez ses propos dans ce journal. Et puis à Touba, un CRD a été organisé dans le but de rassurer les pèlerins du Kazu Rajab que toutes les dispositions ont été prises pour la bonne organisation de l'événement. Pour rappel, ce magal est dédié à l'érudit Serigne Fallou Mbacké, fils de Serigne Ahmadou Bamba. Les détails dans cette édition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir, chers téléspectateurs. La compagnie sucrière sénégalaise s'engage à approvisionner le marché en sucre et ce jusqu'au mois d'août. L'annonce a été faite par le directeur général Guillaume Rançon que je vous propose d'écouter au micro de Djibril Niane. Le nombre de camions qui sont en train d'être chargés sur plusieurs lignes de chargement, sans compter les 15 000 tonnes qu'on a à Dakar, où du sucre est aussi chargé. Vous verrez la file d'attente de nos clients à l'extérieur. Nous avons de bonnes capacités aussi de chargement. On est capable de charger par jour plus de 1300 tonnes ici à Richard Toll, sans compter quelques centaines de tonnes qu'on peut charger aussi à Dakar. Mais les clients ont déjà répondu présent, vous l'avez vu ce matin, ils sont en train d'être chargés. Il faut savoir qu'on vend à peu près 800 tonnes de sucre par jour, soit à peu près par semaine 5000 tonnes, soit à peu près 20 000 tonnes par mois. C'est la consommation moyenne nationale. À ce propos-là, ce qu'il faut savoir aussi, je vous ai parlé des 60 000 tonnes de sucre que nous avons en stock. Mais la campagne sucrière n'est pas terminée. Nous sommes en pleine campagne. Vous verrez autour de vous 8000 employés qui travaillent tous les jours à la CSS pour pouvoir faire le sucre. Et donc, nous avons encore jusqu'au mois de mai à peu près 100 000 tonnes à produire. Donc quand on parle des 60 000 tonnes actuellement, il faut ajouter les 100 000 tonnes que nous allons encore produire. Ça veut dire que la CSS dispose pour les prochains mois d'environ 160 000 tonnes de sucre pour l'approvisionnement parfait du marché. Et 160 000 tonnes de sucre, je vous ai parlé d'une consommation d'à peu près 20 000 tonnes par mois, ça veut dire pour 8 mois. Jusqu'au mois d'août, avec le sucre dont dispose la CSS, l'approvisionnement du marché sera parfait. Souvent, les spéculations ou autres affabulations ou autres rumeurs démarrent à l'aube du ramadan qui se profile. Si je vous ai dit qu'on pouvait approvisionner le marché jusqu'à fin août, a fortiori fin février pour le mois de mars pour le ramadan, il n'y aura aucun problème. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a tenu ce mardi une réunion avec les acteurs du secteur des motos deux roues et ils ont échangé sur plusieurs questions, notamment celles liées à la gratuité de l'immatriculation demandée par ces derniers. Voici le ministre au micro de Mansour Djassé. Le directeur du CICES, le directeur général du CICES, qui nous a accordé la possibilité d'établir là-bas un centre secondaire pour mener à bien les opérations. Nous n'excluons pas d'aller jusqu'à un troisième centre, mais pour le moment, nous allons travailler à rendre opérationnel ce centre-là dans les prochains jours, mais également les légalisations. Et je vais saisir le ministre de l'Intérieur, qui est très sensible à la question, et que le Premier ministre a impliqué pour le bon déroulement des opérations, pour permettre, si cela vraiment est envisageable, la légalisation au niveau de tous les commissariats de Dakar. L'objectif pour nous, c'est d'éviter des rushs
L'objectif pour nous, c'est de minimiser le parcours de combattants qui était jadis connu pour avoir tous les éléments et permettre l'immatriculation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a procédé ce mardi à l'installation officielle du comité régional de lutte contre l'immigration irrégulière à Ziguinchor. Lors de cette cérémonie, le ministre a partagé des chiffres alarmants sur le départ clandestin vers les îles Canaries. Entre janvier et octobre 2024, 502 embarcations sont parties de l'Afrique, dont 64 des côtes sénégalaises, suivant ces propos du ministre Jean-Baptiste Tine au micro de Mansour Diassé. Dans le contexte africain, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, la migration prend une dimension particulière. Le Sénégal, en tant que pays de départ, de transit et de destination, se trouve au carrefour de ces dynamiques migratoires avec des impacts significatifs tant pour les migrants eux-mêmes que pour les politiques. La migration irrégulière, devenue une préoccupation nationale, voire internationale, prend de plus en plus des dimensions inquiétantes, avec son lot de malheurs, notamment de nombreuses pertes en vies humaines. C'est ainsi que le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a été institué afin d'endiguer le phénomène. Placé sous ma tutelle et ma supervision, il est l'organe institutionnel chargé de la coordination de toutes les actions des services et des structures intervenant dans la lutte contre ce fléau. À ce titre, le comité a procédé à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, assortie d'un plan d'action opérationnel. Les données statistiques centralisées par le comité sur la migration irrégulière de janvier 2024 au 31 octobre 2024 font état de 502 embarcations, dont 64 à partir des côtes sénégalaises, arrivées aux îles Canaries avec 34 162 migrants à bord. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, a publié son enquête nationale trimestrielle sur l'emploi au Sénégal pour le troisième trimestre 2024. Les résultats mettent en lumière des disparités marquées selon le sexe, le milieu de résidence et des indicateurs préoccupants sur le chômage et la jeunesse. Suivant les détails avec Idrissa Fall. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANDS a publié son enquête nationale trimestrielle sur l'emploi au Sénégal. Sur un échantillon de 3614 ménages, un taux de couverture de 99,1%. L'enquête révèle que 58,3% des personnes en âge de travailler 15 ans ou plus ont participé au marché du travail. Ce taux est légèrement plus élevé en milieu rural, 58,8%, qu'en milieu urbain, 58%. Cependant, une réduction annuelle de 3,1 points de pourcentage par rapport en 2023 est notée, traduisant un recul de la participation. En termes de genre, les hommes affichent un taux d'activité de 68,7% contre seulement 47,7% pour les femmes. Le taux d'emploi, quant à lui, s'établit à 42,8%, en baisse de 1,6 points par rapport à la même période en 2023, 44,4%. Les urbains sont légèrement avantagés, 45,7% par rapport aux ruraux, 38,3%, tandis que l'écart entre hommes, 56,4% et femmes, 28,8% est frappant. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a organisé à Saly une rencontre, ou plutôt un atelier, dans le cadre de l'évaluation annuelle multisectorielle des progrès du règlement sanitaire international selon l'outil ISPAR au Sénégal. Le professeur Ousmane Cissé, directeur général de la santé, a saisi cette occasion pour parler de la variole du singe et des dispositions prises pour prévenir la maladie. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants à Hambourg, Astoso et Ousmane Bitey. Le règlement sanitaire international, qui est un instrument juridique et qui est adopté par plus de 194 pays,
certes, c'est un règlement juridique, mais qui impose un mode de fonctionnement avec l'obligation d'élaborer un rapport annuel pour voir l'état où se trouve notre pays, et en fonction des résultats qu'on aura, on saura s'il y a des progrès à faire ou bien s'il y a des résultats à consolider en fonction du niveau où nous serons. Donc il y a des dispositions qui ont été prises pour parer à ça, notamment avec la variole. On avait déjà préparé une réponse. Heureusement, on n'a pas de cas et on sait que maintenant on est plus apte à répondre au niveau des frontières. Ça ne veut pas dire que le risque zéro existe, mais en tout cas, le niveau est encore plus optimal par rapport à 2019 ou 2021. Le Magal de Serigne Fallou Mbacké est prévu le 27 janvier prochain. Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises par les services techniques déconcentrés pour une bonne organisation du Kazu Rajab. Il est au micro d'Adamaba. Nous avons donc fait le tour d'horizon des différents secteurs qui étaient regroupés pour un souci d'efficacité. Le premier groupe concernait le secteur de la santé, l'hygiène et le cadre de vie. Et là, ce qu'on retient, c'est le renforcement des dispositifs médicaux avec 10 postes médicaux avancés, mais également le personnel et les médicaments seront renforcés au niveau des différentes structures sanitaires. Le service d'hygiène en relation avec la commune de Touba Mosquée va procéder à des opérations de désinfection. Dans le secteur du cadre de vie, une opération de nettoiement d'une grande envergure sera organisée en relation avec le comité d'organisation ainsi que la commune de Touba Mosquée et tous les fidèles pour rendre encore beaucoup plus attrayante la ville sainte de Touba. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, il s'agira de mettre à la disposition du comité d'organisation 20 camions citernes à eau et 15 bâches à eau. Et pour ça également, nous sollicitons des prières à l'endroit des autorités religieuses pour que le projet du grand transfert d'eau qui quitte la guerre à Touba soit mis en service dans les meilleures conditions. Et dans le secteur de l'assainissement, l'ONAS ainsi que la commune de Touba Mosquée vont procéder à des opérations de bilan des fosses septiques. On va demander à l'ONAS de mettre en place 10 camions de bilan pendant près de 5 jours. Certes, les engagements sont là, mais pour le moment, ils ont prévu 6, mais la requête sera adressée au directeur général de l'ONAS pour qu'on puisse renforcer le nombre de camions de binage. Dans le secteur de l'énergie, la ville sainte sera mise hors délestage, le réseau sera entretenu, mais également l'amélioration de l'éclairage public et enfin une descente électrique au niveau du site devra abriter la cérémonie officielle ou l'exposition. L'amicale des cadres du COUD s'est réunie ce matin pour procéder au renouvellement du bureau de la dite structure et élire par la même occasion son nouveau président. Une rencontre marquée par la présence du directeur général du COUD ainsi que des membres de l'amicale. L'amicale qui s'est fixée comme principal objectif de veiller au bien-être des étudiants au sein du campus social, suivant leurs propos qui ont été recueillis par Ndelenjay. L'objectif de cette rencontre, c'est de procéder au renouvellement du bureau de l'amicale des cadres du COUD. Une amicale qui a vu le jour le 6 janvier 2016, donc 9 ans aujourd'hui. Donc nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour procéder au renouvellement du bureau. Alors, effectivement, nous avons 2 candidats. Au départ, on avait 5 candidats. Mais aujourd'hui, les 3 ont accepté de laisser les 2 autres peut-être pour aboutir à un consensus. Parce que nous voulons véritablement qu'il y ait un consensus entre les 2 candidats. À défaut, nous serons obligés de passer au vote. Mais ce que nous demandons, c'est surtout qu'il y ait une sérénité et pour que l'unité soit préservée à la suite de cette Assemblée générale. L'appel que nous pouvons lancer à l'ensemble du bureau et à l'ensemble des cadres, c'est une unité dans le cadre du travail, mais également un engagement dans le travail, parce que c'est extrêmement important. Quand nous parlons de cadre, c'est d'abord que la boîte existe, mais la boîte doit être performante. Et cette performance, on l'attend surtout des cadres avant de parler des agents subalternes. Donc nous demandons aux agents véritablement de venir au travail et de s'engager dans ce qu'ils font pour que nous puissions, en tout cas, nous puissions atteindre nos missions.
Au Cameroun, le syndicat des enseignants du supérieur a lancé depuis lundi 6 janvier une grève étendue aux 11 universités publiques que compte le pays. Aux États-Unis, un incendie impressionnant a forcé ce mardi 7 janvier des milliers de personnes à évacuer les collines surplombant Los Angeles. Il s'agit là, entre autres, les informations, en tout cas, qui constituent l'essentiel de l'actualité internationale qui nous est présenté ici par Mama Wassal. Pour l'actualité internationale, l'ancien premier ministre ivoirien Patrick Achi a été nommé par décret présidentiel ministre d'État, conseiller spécial à la présidence. Limogé de sa fonction le 17 octobre 2023, Patrick Achi revient sur le devant de la scène politique ivoirienne. Pose au père de sa fille. Née en 2015, celle-ci vit au Mali et son père belge affirme ne pas l'avoir vue depuis 5 ans. Une première audience a eu lieu le 23 décembre, mais n'a pas statué le fond de l'affaire, car Rokia Traoré venait de changer d'avocat. Au Cameroun, le syndicat des enseignants de supérieur a lancé depuis 6 janvier une grève inattendue aux zones universités publiques que compte le pays. Au cœur des revendications des grévistes du supérieur au Cameroun, le paiement de diverses primes de recherche et des allocations octroyées depuis 2009. Le ministère de l'enseignement supérieur qui traite ces versements reconnaît quelques retards dus au traitement administratif des dossiers. Aux États-Unis, un incident impressionnant a forcé ce mardi 7 janvier 2025. Le feu s'est déclaré en fin de matinée dans le quartier Pacifique, peuplé de villas à plusieurs millions de dollars dans les montagnes au nord-ouest de la ville. Il a déjà ravagé près de 1200 hectares. Les autorités recensent de nombreuses structures déjà détruites. Environ 30 000 personnes sont sous le coup d'un ordre d'évacuation selon les autorités. Merci beaucoup à Mama Wassal pour ce tour de l'actualité internationale qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.